coucou les petits loups. Aujourd'hui on va voir dans la vidéo comment agrandir n'importe quelle image que vous voulez. Donc une image que vous avez déjà dessinée ou une image que vous avez décalquée, une image en photo que vous reproduisez à un format différent, donc soit pour agrandir, soit pour rétrécir. Donc soyez partis, prenez vos stylos et votre règle, c'est important. Prendre une règle, donc il faut commencer, comme vous voyez sur la vidéo, par encadrer votre, c'est un portrait, votre dessin et votre photo. Le top c'est dans un carré, mais vous pouvez le faire aussi avec un rectangle. Donc il faut prendre des mesures qui soient qui fassent partie de la table de multiplication des 4 pour qu'à l'intérieur on fasse un petit peu plus tard des carrés. Une fois que vous avez terminé de définir donc votre cadre, que ce soit un carré ou un rectangle, vous prenez les mesures donc de la droite en question que vous allez couper dans un multiple de 4. Donc là, moi, mon dessin faisait en gros du 16 par 16 cm. Donc, je vais le couper en 4. Donc, ça va faire 4 carrés de 4 cm. Donc, je prends les mesures et tous les 4 cm, je trace un petit trait pour définir l'endroit par lequel la droite va passer, la droite perpendiculaire. Donc, je vais faire ça sur toutes les droites, que je vais donc tous les côtés du carré, que je vais ensuite recouper. Donc, je vais tracer les droites à l'intérieur et on va avoir un dessin qui est sectionné en 4 parties de chaque côté. Il va se rendre peut-être un peu plus clair quand vous verrez le résultat final. Vous voyez là, quand je vais rejoindre les points entre eux, donc on a d'abord les lignes, et maintenant quand je passe à la perpendiculaire, donc on a forcément deux lignes, vous voyez, ça forme des carrés, pardon, on n'est pas en 3, des carrés. Et donc on va se servir en fait de ces carrés pour reproduire le dessin carré par carré. C'est plus facile que de faire le grand format directement. On a des repères plus précis. C'est une technique ça s'appelle la technique du quadrillage, qui est utilisée par beaucoup de dessinateurs, surtout quand on veut reproduire à la quasi-exactitude le sujet de départ. Donc là vous voyez un petit peu la différence de format. Donc je vais reproduire le carré moi je l'ai reproduit en 4 fois plus grand, donc sur le format, c'est un format rayon, la feuille que tu vois. Donc je reproduis déjà le carré global en 4 fois plus grand pour ma part, donc vous reproduisez 2 fois plus grand, 3 fois plus grand ou plus petit, ça marche aussi. Et ensuite je vais reproduire les carrés à l'intérieur de la même façon, donc en utilisant la table de 4.
Une fois que vous avez terminé votre carré de plus grand ou de plus petit, donc, vous prenez votre modèle initial et vous commencez donc par le premier carré. Donc si vous êtes droitier, je vous conseille de débuter par le carré en haut à gauche. Si vous êtes gaucher, forcément l'inverse, en haut à droite. Et vous reproduisez carré par carré ce que vous voyez. Donc l'avantage de cette technique, c'est que vous faites justement carré par carré, donc vous avez des repères qui sont plus faciles. Ça vous permet de garder les bonnes proportions de l'appareil du visage dans le cadre d'un portrait. Et ça vous apprend aussi à savoir positionner justement des coups de crayon si vous débutez. Et même si vous confirmez, c'est bien de temps en temps de refaire ce genre de technique, je trouve, pour réapprendre à bien proportionner, bien placer les traits sur le dessin. Donc voilà, je vais pas vous filmer le processus carré par carré parce que la vidéo serait trop longue. Juste vous allez voir là donc, sur un des carrés donc je fais. Et ensuite je ferai voir carré par carré le résultat à chaque fois et le résultat final. Voilà. Ah oui, et bien sûr, pas d'inquiétude si c'est la première fois que vous faites cette méthode que vous ayez du mal ou que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances. De toute façon, comme toute chose, plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous améliorer et plus ce sera facile. Donc, vous ne mettez pas la pression, commencez par un sujet, si vous êtes débutant, qui est assez simple, comme une fleur ou un paysage, pas le portrait c'est le plus compliqué. Mais voilà, vous ne mettez pas trop la pression, même si vous voulez essayer un portrait, faites-le, mais si jamais le résultat ne vous plaît pas, c'est pas grave, dites-vous que la prochaine fois vous ferez mieux, vous ne pouvez faire que mieux de toute façon. Donc, essayez, entraînez-vous et ça ne fera que vous ne pourrez que vous améliorer. Donc entraînement tout le temps, tous les jours s'il faut, si ça vous fait plaisir. Et puis de toute façon, ça viendra, croyez-moi. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras ici donc le résultat final, donc ça c'est les premiers exemplaires donc le tout petit, et ça c'est le résultat en 4 fois plus grand, donc j'ai un peu modifié les couleurs pour contraster, qu'on voit bien les traits sur le papier, donc c'est pas très visible. Donc n'hésite pas à me mettre un
mettre un commentaire, un like et à partager auprès de tes amis qui veulent en apprendre un petit peu plus chaque jour sur des techniques de dessin accessibles à tous. Je te fais un gros bisou et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.